Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Mermail Gold Pride. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le main. Alors, donc 3 divas des profondeurs. Hop. 2 princes de l'Atlantide. 3 cavaleries de l'Atlantide. Une infanterie. 3 ménestrels. Le moulin glacial et le dragon lapis. Alors, donc c'est toute l'engine Mermail. Alors, diva des profondeurs à la norme, elle permet de spé un serpent de mer niveau 3 au moins. Donc en général, on va prendre le prince. Prince, donc quand il est sur le terrain, en coup, vous pouvez envoyer un Atlantide du deck au cimetière en coup pour tuto un monstre Atlantide. Voilà. Donc avec lui, on va en général envoyer soit le cavalier, soit l'infanterie. Donc lorsqu'il envoie l'infanterie, quand elle est envoyée du deck au cimetière, euh, pour pour le coup d'un monstre haut, vous pouvez cibler une carte sur le terrain face recto pour le détruire. Et elle, lorsqu'elle est sur le terrain, vous pouvez faire une deuxième norme d'un serpent de mer. Voilà. Mais avec le prince en général, on va envoyer le cavalier. Donc le cavalier, il dit que euh, lorsqu'il est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut, donc par le prince, vous pouvez tuto un monstre serpent de mer. Voilà. Et donc ce n'est pas une fois par tour, c'est le cœur de votre combo. Sinon il a d'autres effets, tous les serpents de mer de max niveau 3 peuvent attaquer directement, mais on l'utilise pas vraiment. Voilà. Ménestrel, donc en défaussant elle et un monstre haut, vous pouvez regarder la main de votre adversaire et en bannir une carte jusqu'à la fin de votre tour. Donc à la fin de votre tour, il la récupère. Très importante, ça vous permet de connaître la main de l'adversaire, donc de savoir autour de quel trap vous jouez. Et ça proc aussi l'effet de cavalier qui permet de tuto. Ensuite, on a Moulin Glacial, donc lui, il est uniquement spé lorsque vous avez exactement 5 monstres hauts dans votre cimetière. À l'invocation, il défausse 2 cartes au hasard de la main de l'adversaire. Voilà. Et le dragon lapis, lorsqu'il est ajouté du deck ou du cimetière à votre main, vous pouvez déclarer l'effet de le spé. Voilà. Et donc chaque effet, c'est une seule fois par tour et uniquement par tour. Donc vous pouvez pas faire les deux pour le même tour. Voilà. Donc ça, c'est la partie Mermail. Hop. Partie Mermail. Ensuite, partie Fierté d'or. Donc 3 carry. Donc niveau 3, haut. Elle va bien avec le reste du deck. 3 léons. 2 rouleurs à boules. Et ensuite pour les magies, je joue une prochaine fois peut-être. La foulée en délire une fois. Et la piège. Donc, les Gold Pride, Fierté d'or, ont le même effet lorsque vous avez moins de points de vie que l'adversaire. Vous pouvez les spé de votre main en déclarant l'effet. Capitaine Carrier, elle tuto la piège. Léon, à l'invocation, elle reborn un Fierté d'or du cimetière et vous êtes lock de l'extra deck en Fierté d'or. Rouleur à boule en effet rapide. En main, elle fait une fusion Gold Pride, Fierté d'or. Voilà. Et aussi en effet rapide, Léon fait une synchro, n'importe quelle synchro, en utilisant que du matériel Gold Pride. La prochaine fois peut-être, tuto un monstre Gold Pride et vous perdez son attaque en point de vie. Et une fois par tour, quand un monstre de l'extra retourne dans l'extra deck, donc un monstre Gold Pride, vous piochez une carte. La foulée en délire, vous révélez un Gold Pride dans votre main pour tuto un Gold Pride et si vous pouvez spé un Gold Pride que vous avez en main et si vous le faites, vous perdez son attaque en point de vie. Et la piège, trop fort, lorsque votre adversaire norme ou spé un monstre, vous pouvez cibler un de ces monstres pour tenter de spé un Gold Pride du deck et détruire ce monstre. Voilà. Donc vraiment la base deck et Carrie fait un excellent pont pour Petit Monde.
Donc ça, c'était la partie fierté d'or. Ensuite, le reste. Donc, la N-Trap, 3 H et 3 drôles. J'ai pas beaucoup de place dans l'extra deck. Ah non, dans le main deck. J'ai pas beaucoup de free spot, donc je joue les meilleurs N-Trap du moment. Ensuite, donc 2 pots de prospérité, 2 petits mondes pour tuto diva, un upstart pour proc Legal Pride et piocher. Alors, un appelé par la tombe, parce que vous êtes très sensible à drôle. Et ça, c'est mon choix personnel, c'est désignateur DD. Donc, elle, pas une fois par tour, donc par copier, elle dit que vous devez déclarer un nom de carte. Si cette carte se trouve dans la main de votre adversaire, vous en bannissez une copie. Par contre, si vous vous trompez, vous bannissez une carte de votre main au hasard. Donc c'est à double tranchant, mais avec Ménestrel, vous avez l'information de la main adverse, donc vous pouvez potentiellement bannir une ou plusieurs cartes de sa main. Voilà. Et donc c'était le main deck. Donc à 40. Ensuite, on va passer à l'extra. Donc, extra 3 défenseurs Goyo. Donc, défenseur Goyo, lorsque tous vos monstres que vous contrôlez donc, sur le terrain sont des monstres synchro terre, des types guerriers, vous pouvez spé un autre défenseur Goyo. Donc, à la fin du combo, vous avez un seul défenseur Goyo et donc vous allez pouvoir en invoquer 2 autres. Voilà. Fierté Léon, Fierté d'or étoile Léon. Lorsque vous avez moins de points de vie que votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire pour qu'il gagne son attaque. Et justement, si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Donc c'est un effet rapide en main phase. Oméga, donc sacro 8 pour pouvoir enlever une carte de la main de l'adversaire. Et la carte la plus importante du deck, c'est Trishula. Donc lorsqu'elle est invoquée, attention, donc c'est un lorsque, donc il faut que son invocation soit en chaîne link 1, en général avec Léon. Vous pouvez bannir une carte sur le terrain de votre adversaire, dans sa main et dans son cimetière. Ensuite, IP avec Bujenki, Licorne. Pour l'Exis, on joue Sharkari, donc elle va tuto une magie Gold Pride. Le requin Bahamut avec Crapaudique. Et si besoin, Résident des Abysses, le petit Zeus et la fusion Gold Pride. Donc la fusion, lorsqu'elle est invoquée, pour le nombre de matos que vous avez utilisé, donc ça demande du matériel Gold Pride. Vous pouvez attacher à l'attacheur à boule autant de monstres que votre adversaire contrôle sur le terrain à lui-même. Donc très très fort. L'activation et l'effet ne peuvent pas être annulés si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Voilà, donc l'extra. Donc là je fais le deck profil. Je ferai une autre vidéo pour les combos. Parce que le deck est très orienté combo, mais c'est pas si simple à prendre en main. Mais ça fait de super trucs. Ensuite, pour le side deck, donc 3 désignateurs DD avec les 3 cibles. Donc c'est surtout un migrateur dimensionnel qui vous empêche de jouer parce que tous vos monstres Atlantides doivent être au cimetière pour résoudre leurs effets. Donc si je vois qu'en game 1, l'adversaire joue shifter, je rentre 3 désignateurs, migrateurs si je commence. Voilà. Et pareil, lorsque l'adversaire joue, vous avez quelques infos, et j'utilise d'effets infini éphémère fait mal au deck. Et ensuite, comme votre deck est un gros go first, il vous faut des cartes go second, donc 3 plutôt gouverneur des ténèbres, 3 à force égale, et des anti-backrow, donc 2 signes cosmiques, un plumeau. Voilà, tout simplement. Hop. Et donc c'était le side. A noter que vous perdez sur Droll,
Donc Hurluberlu, donc désignateur de suppression, comme vous jouez 3 drôles en main, vous pouvez aussi les rentrer. Si vous savez que l'adversaire joue ça. Et voilà, c'était mon deck profil. Donc la vidéo sur les combos viendra un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si vous avez apprécié. Voilà, à une prochaine. Salut.